Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale du téléjournal de TV 2000 sur l'élection du nouveau pape Léon XIV. Voici les titres de cette édition. Avec tout d'abord les réactions recueillies au Vatican des fidèles sur la place Saint-Pierre. Des réactions en Suisse aussi, recueillies après et avant l'élection. Toujours des réactions, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, le pays d'origine du pape, mais aussi au Pérou, où il a passé une grande partie de sa vie. Et puis on fera le tour des défis qui attendent ce nouveau pape. Robert Francis Prévost, et qui désormais portera le nom de Léon XIV, a été élu par le conclave. La fumée blanche est sortie jeudi soir, 8 minutes après 18h. Et puis vous dire que Récap, qui est sorti vendredi à 19h, vous disait qu'il n'y avait pas encore de pape élu. Eh bien, on vous rappelle que cette émission est tournée jeudi midi, donc nous ne le savions pas encore, nous nous excusons. Mais revenons à ce nouveau pape qui est américain, il faisait partie des favoris. Alors, on commence avec un reportage sur les réactions sur la place Saint-Pierre. C'est un reportage de la RTS. Une fumée blanche qui est apparue comme un signe envoyé par le ciel aux milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre. J'ai dit en avant, il faut être un homme, quelqu'un qui est avec des gens. Et j'ai pas de peur, c'est une bonne choix. Vous êtes content avec ce choix? On verra, il va guider l'Église. Ah, c'est un moment historique et on n'a pas de parole. Ému d'être ici, puisque nous avons décidé dimanche de venir à Rome. Toute la journée, fidèles et curieux ont observé, espéré, le regard tourné vers la cheminée. Le plus important est qu'on choisisse le pape qui sera vraiment quelqu'un du bien, non? Pour l'Église, pour le monde. Alors, on se laisse surprendre par l'Esprit Saint surtout. N'oublions pas. Des milliers de personnes exultent, les cardinaux ont réussi à se mettre d'accord pour élire un pape dans la lignée de François. C'est le jour d'après sur la place Saint-Pierre de Rome. Les badauds, les fidèles du monde entier commencent à revenir ce matin après la soirée exceptionnelle qui a vu l'élection du nouveau pape Léon XIV. Un pape américain, ce qui ravit cette mère et cette fille du Texas. Je suis très excitée qu'il soit américain. Ça n'arrive peut-être qu'une fois dans une vie. J'espère qu'il pourra recadrer Trump. L'élection du nouveau pape américain et péruvien réjouit les différentes congrégations qui défilent et chantent ce matin en son honneur. C'est un religieux, un Augustin. Tous ceux qui l'ont côtoyé parlaient de lui en bien, de sa compassion, de son travail de missionnaire au Pérou. Je suis très heureuse, avec beaucoup d'espoir, parce que Dieu et l'Esprit Saint ont élu un pape qui connaît la réalité du monde. Un pape constructeur de ponts qui appelle à la paix et qui vient de célébrer sa première messe avec les cardinaux dans la chapelle Sixtine. Une première homélie très attendue pour un nouveau pontificat. Gloria in excelsis Deo. Je pense qu'un pape comme celui-là a une graine d'universalité. Donc c'est rassurant. Le pape Léon XIV qui appelle à éclairer les nuits du monde. On retourne en Suisse où là aussi les fidèles attendaient avec impatience leur nouveau pape, les réactions du jour, mais aussi celles du lendemain de cette élection, le reportage de la RTS. Quelques boutons pour déclencher les cloches du plus haut clocher du Valais et annoncer aux fidèles l'élection d'un nouveau pape. Dans l'église de Martigny, on ne lâche pas une miette de la cérémonie. Alors, on est heureux d'avoir un nouveau pape et vraiment, c'est la joie de toute l'église, les cloches sonnent et vraiment, on est heureux, on se réjouit de voir son visage et de l'accueillir. En Valais et partout en Suisse, la nouvelle se répand, les cloches sonnent et les ecclésiastiques se réjouissent. À Delémont, c'est la fin d'une attente insoutenable pour l'abbé Jean-Pierre.
J'ai dit, mais grâce à Dieu, merci Seigneur, on a un pape, parce qu'on attendait un successeur de Pierre. Et voilà le don que Dieu nous fait. Et les dons de Dieu, c'est toujours précieux et je l'accueille avec joie. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce nouveau pape alors? Alors qu'il se laisse guider par l'Esprit Saint, parce que c'est le plus important. Aujourd'hui, il y a tellement d'attentes, tellement de questions différentes et puis même parfois opposées. Des attentes, des aspirations qui vont dans tous les sens. Moi, je crois qu'aujourd'hui, lui doit écouter vraiment. L'Esprit Saint se laisser conduire parce que, voilà, on ne peut pas... Moi, je n'attends pas quelque chose de particulier qu'un pape qui conduit, qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et l'Église a besoin d'un homme comme ça. Habemus Papam, la Suisse sonne à l'unisson ce soir. Il était 19h15 hier soir lorsque l'annonce a été donnée. À ce moment précis, à Martigny comme dans toutes les églises catholiques de Suisse, les cloches se sont mises à sonner. On est heureux d'avoir un nouveau pape et vraiment c'est la joie de toute l'église, les cloches sonnent et vraiment on est heureux, on se réjouit de voir son visage et de l'accueillir. Une demi-heure plus tard, le visage de Léon XIV était connu, imprimé et encadré. L'église remplie, une soixantaine de fidèles ont accueilli leur nouveau pape en musique. Remplis de ta gloire. Je vous annonce une grande joie, nous avons un pape. On va réécouter tout à l'heure les mots qu'il nous a dit, traduits en français, pour qu'on puisse... À la sortie de la messe, les fidèles prennent la mesure de la journée qu'ils viennent de vivre. J'avais invité quelqu'un à souper, j'ai annulé pour venir vivre ici le moment. C'était plus qu'important pour moi. Ça passait au-dessus de tout. Quand il est sorti à la fenêtre, vraiment, j'étais trop contente. Et ça se voit qu'il est heureux, il a le sourire, il était très ému et j'ai trouvé sa réaction tellement pure. Et quand il a eu la fumée qui sortait, on était en train de crier dans la maison. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'on était joyeux. Joyeux aussi dans la petite chapelle de Groslay, dans le canton de Fribourg. C'est une occasion aussi de dire merci au Seigneur. Ici aussi, une messe spéciale a été organisée hier soir. Ce que j'attends de ce nouveau pape, qu'il soit un peu dans la continuité pour essayer de rassembler un peu les gens. Qu'il soit dans la continuité de François Ier et qu'il apporte à l'Église un renouveau. Autant de missions qui attendront Léon XIV, déjà accompagné dans les prières de milliers de romans. De l'autre côté de l'Atlantique aussi, on était heureux, surtout au Pérou, où Léon XIV a passé un long moment de sa vie, là-bas. Et on était aussi aux États-Unis, où le pays d'origine du pape, c'était la RTS qui était. Et c'est leur reportage. Au Pérou, la nomination de Léon XIV a provoqué une onde de joie. C'est presque une victoire nationale. Il y a été missionnaire plus de 30 ans et même obtenu la nationalité péruvienne en 2015, devenant archevêque évêque de Chiclayo dans le nord du pays, après avoir dirigé le séminaire des Augustins de Trujillo, où l'on se rappelle très bien de lui lorsqu'il était encore Robert Francis Prévost. Le père Robert Prévost a été le premier curé de la paroisse et a accompli un travail remarquable dans toute la région. Ce nouveau chapitre qu'il va entamer, c'est sûr qu'il le mènera très bien, tout comme il l'a fait dans notre paroisse. Un nouveau pape américain, né à Chicago, peu connu aux États-Unis, aussitôt félicité par Donald Trump, avec lequel il est en désaccord, notamment sur l'immigration. Et une nomination saluée à New York, où l'Empire State Building s'est illuminé hier soir en son honneur. Les catholiques américains, d'abord surpris, ont laissé place à l'enthousiasme. C'est un cadeau, c'est une bénédiction. Un Américain, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église. Ce prêtre de Houston a dédié sa messe à Léon XIV. J'attends de lui qu'il apporte de l'unité au sein de l'Église. Péruvien ou américain, il est devenu le souverain pontife de tous les catholiques du monde. On fait le tour maintenant des défis qui attendront Léon XIV, qui suit un pape qui a marqué son histoire, le reportage de la RTS. Transmettre le message du Christ,
Telle est la mission principale du pape qui vient d'être élu. Mais la tâche s'annonce pas facile. Entre progressistes et conservateurs, l'Église est divisée sur certaines questions sociétales et les attentes sont parfois très différentes suivant les cultures. Parmi les grands défis qui attendent le nouveau pape, il y a la gestion de la crise des abus sexuels. Il devra non seulement rendre justice aux victimes et restaurer la crédibilité de l'Église. Les associations de victimes réclament par exemple la création d'un tribunal spécial pour les évêques coupables de dissimulation. La place des femmes dans l'Église l'occupera aussi certainement. Des associations catholiques féministes réclament leur accès à la prêtrise et à l'épiscopat. Si les femmes ont désormais leur place au synode, la question reste encore très controversée. Mais il y a aussi l'acceptation des homosexuels, la pratique religieuse en déclin en Europe et en Amérique du Nord, ou le Vatican qui n'a plus d'argent et qui porte un déficit de 87 millions d'euros. Enfin, le legs de François, l'écologie et la migration qui étaient au cœur de son pontificat. Le nouveau pape pourrait sans doute prolonger cette approche face à l'urgence climatique, aux inégalités et aux différentes guerres. Bref, le 267e pape a peut-être hérité de la plus lourde des tâches, réunifier une église déchirée. Léon XIV, Robert Francis Prévost est né à Chicago en 1955. Il s'agit du tout premier pape nord-américain. Membre de l'ordre de Saint-Augustin, un ordre mendiant comme les dominicains et les franciscains, un ordre qui se consacre à l'enseignement, aux paroisses et aux missions. Il était en poste au Pérou entre 1985 et 1998 et dès 2001, il est à Rome où il œuvre au sein de la maison mère de l'ordre des dominicains. C'est en 2013 qu'il est nommé évêque du diocèse de Chicago. Depuis 2 ans, il dirige le dicastère des évêques au Vatican et en septembre 2023, le pape François le nomme cardinal. Il devient un proche collaborateur de François, de réputation discret et réservé. Il passe pour un modéré, capable de concilier des points de vue divergents au sein de l'Église catholique. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale du 12e téléjournal de TV 2000. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Et pour le reste de l'actualité, je vous conseille d'aller voir le récap de vendredi dernier et de celui qui sortira ce vendredi. Excellente soirée et à bientôt.